Bonjour tout le monde, bon matin, salut, bienvenue dans ma cuisine, on est mardi, c'est notre live du mardi qui démarre à l'instant. On prépare aujourd'hui une recette pour la Saint-Valentin la semaine prochaine, mais bien sûr on peut la déguster quand on veut. On va préparer un délicieux risotto, poireaux, crevettes, poivre et citron. Avec vraiment l'acidité, le piquant du poivre, juste ce qu'il faut, ça devrait vous plaire. Alors voyons si tout va bien. Avant de lancer directement la recette, vous savez que vous pouvez me noter vos questions juste en dessous. Ok, Ghislaine est là, bonjour, installez-vous tranquillement. Salut Sylvie, bon matin, de retour en direct dans les lives. Bonjour Magdalena. Ok, alors, on va lancer la recette tout de suite. Et puis, une fois qu'on sera en train de commencer à cuire, parce qu'il y a plusieurs étapes, c'est assez rapide comme recette, mais il y a quand même plusieurs étapes de cuisson. Donc, quand on sera en train de cuire nos différentes étapes, je vous parlerai sorte de riz à utiliser, origine de risotto, variante pour cette recette. C'est bon? Donc là, on l'a dit, ce risotto-là, il va être crevettes, citron, poivre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on prend un citron que j'ai préalablement lavé, puis on va tout simplement venir l'éplucher avec un économe pour récupérer les bandes de zeste. Les bandes de zeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie blanche reste sur le citron, et la partie blanche, c'est la partie amère des agrumes en général, donc on va vraiment utiliser que le zeste. On va prendre ces zestes-là, on va venir les mettre à l'intérieur du bol, et on va les mettre avec notre parmesan. Parce que qui dit risotto dit parmesan. Et comme nous, on le râpe nous-mêmes, eh bien, on va faire un parmesan au citron, ce qui sera aussi ça. Donc là, on a environ 70 g de parmesan. On a le zeste d'un citron. On met ça à l'intérieur du bol. Et on va venir hacher 5 secondes vitesse 10. Ça à part puisque notre parmesan interviendra en fin de risotto, donc en fin de recette. Alors si votre parmesan est déjà râpé, vous pouvez tout de même mettre vos zestes, regardez comme c'est beau, vous pouvez tout de même mettre vos zestes à l'intérieur du bol, rajouter votre parmesan râpé et à nouveau râper quelques secondes en vitesse 10. Vous allez me dire mais ça sert à quoi puisqu'il est déjà râpé? Et bien ça va aider à emporter les zestes et avoir quand même des zestes bien pulvérisés correctement, même si le parmesan est déjà en poudre. Donc là, on met ça de côté pour la fin. Ça va? Salut Patricia, salut Josiane. Maintenant, on démarre la base de notre risotto. J'ai décidé d'utiliser du poireau au lieu d'utiliser comme souvent des oignons dans les risottos classiques. Parce que poireau, crevettes, je trouve que ça marche bien. Mais si tu préfères mettre des oignons, il n'y a pas de problème. Donc 150 g de poireau à l'intérieur du bol. On referme, on hache en vitesse 5 comme d'habitude. 5 secondes vitesse 5, ce sera parfait comme d'habitude. Puis on va venir ajouter notre matière grasse, puisque l'étape d'après, c'est de faire suer, rissoler notre garniture. Donc au niveau de la matière grasse, j'ai choisi d'utiliser de l'huile d'olive, bien sûr, parce qu'on est en Italie, mais de l'huile d'olive citron, d'olive et gourmandise, tant qu'à faire, pour rappeler le parfum de mon risotto. Tu as les poids précis dans la recette, mais tu sais que l'huile, tu mets comme tu le sens, comme tu faisais avant, là, ça ne change rien. Par contre, là tout de suite, je fais redescendre au fond du bol, puisque ce que je veux, c'est faire suer, rissoler ma garniture. Donc si je laisse sur les parois, ça rissolera moins. Donc je fais redescendre tout le monde au fond. Je démarre un peu vite parce que je veux lancer ma cuisson, mais après on aura le temps de se parler. Ici, on met 3 à 4 minutes environ à 120 degrés, à faible vitesse, et bien sûr sans le gobelet parce que je fais suer rissoler. Ça va? Ok, donc, qui est arrivé pendant ce temps-là? Francine, Sylvie, Malika, Nicole, bonjour, bonjour, bienvenue sur ce risotto. Vous savez que si vous avez manqué les premières secondes, vous retrouvez la fiche recette directement dès à présent sur www.fanelli.com et le replay de la vidéo dès qu'on aura terminé, évidemment. Donc, on prépare aujourd'hui un risotto crevettes, citron, poivre. On s'est déjà occupé de notre parmesan citron, d'accord? Ici, on est en train de faire revenir notre garniture aromatique, nos poireaux qu'on aurait pu éventuellement remplacer, on l'a dit, par des oignons. Risotto égale un riz. Bien entendu, ça prend du riz pour faire du risotto. Mais ça ne prend pas n'importe quelle sorte de riz. Quand on fait du risotto, il faut utiliser du riz rond. Mais particulièrement, il y a 3 sortes de riz. Un qui est très courant, un peu moins, puis un qu'on connaît moins. Le plus courant, c'est arborio. Donc du riz rond arborio, ou alors vous cherchez à l'épicerie ou au supermarché quelque chose avec écrit riz pour risotto. Puis probablement qu'en bas ou quelque part, il y aura écrit arborio. Donc arborio, c'est le plus courant. Ensuite, on trouve le carnaroli parfois, qui est comme un peu plus rare, donc un peu plus cher. Et un qui est vraiment qu'on trouve pratiquement que en Italie, qui s'appelle du riz rond Vianole. V-I-A-N-O-L-E. D'accord? Mais le plus courant, c'est du riz arborio. Alors pourquoi on fait un risotto avec ce genre de riz?
et non pas avec un riz classique long comme basmati ou jasmin, parce que le riz rond a pour la particularité, en fait on dit riz rond, mais c'est un défaut parce que c'est pas parce qu'il est rond qu'il est à risotto. Mettons que le arborio est un peu arrondi, mais le carnaroli par exemple, il est plutôt en longueur. Donc il ne faut pas se faire prendre avec ça, il faut vraiment que ça soit à risotto et les sortes que je vous ai nommées. Mais bon, en général on dit riz rond, mais c'est quand même un défaut de langage. La particularité de ces riz-là, ce sont des riz qui vont avoir une qualité d'absorption énorme versus un riz classique jasmin, nanana. Et donc, qualité d'absorption énorme qui vont rendre donc, notre préparation très crémeuse, très onctueuse. Et qui vont faire qu'ils ne vont pas se défaire en poudre, là, ils vont rester vraiment dodus et rebondis. C'est ça qu'on veut. Ça va? D'ailleurs, c'est souvent ce riz-là que j'utilise quand je fais des soupes repas, vous m'avez vu faire peut-être, parce que c'est pas tant que la soupe repas, le riz va cuire longtemps dans la soupe, mais c'est surtout que comme souvent en conserve pour réchauffer pour ses lunchs, ce riz-là, il garde une texture rebondie bouin-bouin, et non pas partir en purée comme pourrait faire un autre riz parce que trop cuit ou trop gonflé. Ok, donc là, on a fait revenir notre préparation. Autre chose, maintenant, un risotto, en fait, on mange souvent ça au restaurant parce qu'on se dit que c'est compliqué alors que c'est excessivement simple. Puis quand on le fait à la maison, on le fait, mais on ne le fait pas souvent parce qu'il faut rester devant sa casserole. Parce que la particularité du risotto, en dehors du riz en question qui absorbe beaucoup de liquide, l'intérêt qu'il absorbe beaucoup de liquide, c'est que dans un risotto, on va préparer un bouillon, une garniture, quelque chose de très parfumé. Et dans le même principe qu'un riz pilaf, tout le bouillon va être absorbé par notre riz. Donc normalement, quand on fait un risotto classique, on fait les mêmes étapes qu'on vient de faire là. Puis ensuite, à côté, on a un bouillon chaud, donc bouillon de ce que tu veux, bouillon de légumes, bouillon parfumé avec ce que tu veux, chaud qui est à côté. Et au fur et à mesure, une louche par une louche, tu vas venir mouiller ton risotto. Donc une louche par une louche, c'est-à-dire que tu mets une louche, tu mélanges ton riz, quand il est absorbé, tu remets une louche. Donc c'est quand même super long. Nous, on va voir qu'on est capable de faire tout directement. Donc là, mes poireaux sont revenus, vous êtes d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer le fouet à l'intérieur du bol. Je le place comme ceci. Ensuite, je vais venir ajouter mon riz. Donc dans cette recette, je mets 250 g de riz à risotto. Il y a Sylvie qui dit que mon risotto asperge est super bon. Vous l'avez sur le site accessible à tous d'ailleurs. Donc là, 250 g de riz que je ne rince pas, que je ne mouille pas, je ne fais rien. Je ne veux pas enlever l'amidon, c'est le concept du risotto. Par contre, je prends garde de mettre ça de chaque côté du fouet pour éviter que le fouet ne débarque à la cuisson. D'accord? Je ne traîne pas à cette étape parce que je ne veux pas que ça surmouille. Ensuite, je rajoute mon vin blanc. Ici, on a 60 g de vin blanc que je vais mettre tout de suite à cette étape-là. Et on se rappelle que c'est un risotto au poivre, crevettes et citron. Donc, j'ai environ une cuillerée à thé de poivre concassé et non pas moulu. Je dois mettre direct parce que sinon ça va surcuire, mais je vais revenir sur la notion de poivre. Ici, maintenant, je programme 2 minutes à 120. Sens inverse, bien sûr, parce que j'ai mis mon riz. Vitesse 1. Et là, ce que je fais, vous voyez, c'est que je mets mon doigt ici. C'est pas chaud, c'est rien. Je tiens le dessus du fouet. Quelques secondes, le temps que ça débarque. Comme ça, ça évite qu'il y a un grain de riz qui se mette en dessous et qui se défasse. Ok, ça a été vite. Maintenant, on reprend dans les étapes. Donc, on a fait. Je vous l'ai dit, normalement, on mouille en bouillon par bouillon. Nous, on fait tout en même temps. La première question, c'est... À votre avis, pourquoi j'ai ajouté le fouet à cette étape-là? Je ne suis pas en train de faire une chantilly, je ne suis pas en train de faire du blanc en neige. Pourquoi j'ai mis le fouet maintenant? D'abord, pourquoi pas avant et pourquoi le fouet tout court? Allez, à votre avis, je vous laisse le temps de répondre, ça prend toujours un petit délai. Mais à votre avis, pourquoi on met le fouet? Parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait, c'est plus facile après à faire quand on comprend ce qu'on est en train de faire. Avez-vous une idée? On ne fouette pas. Mais le fouet, là, il va me servir à quoi? Le fouet, il va me servir à faire la cuillère. Je vous l'ai dit, normalement, on met une louche de bouillon à chaque fois, puis on mélange jusqu'à ce que le riz est absorbé, puis on remet une louche de bouillon, puis on mélange, on reste devant sa casserole, et on remet, on remet. Et là, on ne veut pas faire ça. Donc, on met le fouet, puis le fouet à faible vitesse, il va mélanger, ce qui fait que ça va faire une meilleure absorption, plus régulière de mon riz. Aussi bien le riz qui est en haut que celui qui est en bas. Ils vont tourner grâce au fouet. Et à ce moment-là, on va avoir un risotto avec une cuisson parfaite, que ce soit le haut du bol ou le bas du bol. Good? Donc là, vous avez vu l'astuce pour le tenir. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a mouillé. On me dit toujours qu'on met... on va faire... voyons. En tout cas, on met notre riz, puis il devient translucide. D'abord dans notre matière grasse et notre garniture. Et ensuite, on va mouiller avec notre bouillon et notre liquide. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour faire... Ok, vous êtes en train de répondre. Vous avez toute la réponse. C'est super. Et pourquoi je ne l'ai pas mis au départ quand j'ai fait revenir mes poireaux? Parce que mes nacrés, merci, le mot m'échappait.
Quand j'ai mis mes poireaux, c'est raide un peu un poireau quand c'est haché, donc il y aurait eu des chances qu'il débarque. Alors que le fait de mettre le fouet une fois que les poireaux sont revenus et donc ramollis, ça permet d'avoir plus de chances que le fouet tire. Ici, vous savez que j'ai mon ami en arrière qui travaille parce que je veux vous montrer le résultat final. Tout le monde sonne en même temps, c'est un vrai concerto. Pourquoi? C'est parce qu'il nous reste des étapes à faire en arrière. Alors, je vais d'abord venir mouiller ici, puis je vais vous montrer. Vous comprenez, j'ai décortiqué la recette pour que vous voyez toutes les phases. Restons focus sur la recette en cours. Ici, je me dépêche. Pourquoi je dis je me dépêche à chaque fois? Parce que le riz, vous vous rappelez, à peine il a d'humidité, il recrache son amidon. Faut pas traîner parce que sinon ça colle et ça fait des moutons. Mais là, ça ressemble à ça. Rendu à cette étape-là, on touche surtout pas le fouet parce que sinon il pourrait débarquer. Maintenant, il faut qu'on mouille notre risotto. Donc, normalement, on met un bouillon chaud, vous vous rappelez. Moi, il est froid, mais ça n'a pas d'importance. Puis là, c'est juste de l'eau. Pourquoi c'est juste de l'eau? Parce que je vais venir ensuite ajouter mon fond de légumes fait maison, comme ceci. Vous avez la recette, hein, vous savez, c'est le fond de légumes anti-gaspi. Vous l'avez sur le site www.fanelli.com. Mais si vous n'utilisez pas ce genre de bouillon fait maison, vous pouvez rajouter un cube ou quelque chose, ou ça peut être un bouillon liquide directement, ou un bouillon de ta soupe de légumes que tu viens mettre là-dedans. Ça serait super bon. J'ai juste gratté un peu mes parois pour éviter qu'il y ait du riz sur les côtés. Maintenant, on lance la cuisson à proprement parler du risotto. 15 minutes. Je vais vous raconter après pour adapter. Hein. Donc 15 minutes, je retourne mettre mon 120. Je fais attention d'avoir toujours mon sens inverse, c'est très important. Je mets encore ma vitesse 1 et je tiens encore mon fouet au démarrage les premières secondes. Là, vous allez me dire vitesse 1, c'est un peu rapide pour le riz. Est-ce qu'il ne va pas devenir tout en... Non, c'est parce que justement, pour que mon fouet tienne, si j'ai une vitesse un peu plus rapide, c'est mieux que mijotage. Ça évitera qu'il débarque et ça va très bien pour le risotto. Ok, maintenant comprenez. Ici, là, ce qui vient de sonner en arrière, c'est ce qu'on vient de faire là. 15 minutes après, ça sonne, d'accord? Donc là, on est rendu là. Le risotto n'est pas cuit à cette étape-là, mais il nous reste encore, ça s'annonce quand même pas mal, il nous reste à ajouter nos crevettes. Donc là, j'ajoute mes crevettes à l'intérieur, je referme, je vais vous parler des crevettes quand je les aurai lancées. Je vous tourne le dos et je viens mettre 2 minutes, toujours à 120, toujours en sens inverse. C'est très important, comme on a beaucoup de manipulations, de toujours penser à venir remettre son sens inverse. Voilà. Tu sais, comme on a beaucoup de pauses de cuisson, il faut bien penser à le remettre à chaque fois, sinon ça va pas bien. Good? Ok. C'est un peu... vous n'êtes pas trop étourdi de me voir tourner partout, vous me suivez? Un risotto, normalement, quand on le fait à la louche, on compte 18 minutes de cuisson. Donc, en général, tu sais, donc ça veut dire que sur la casserole, il est à feu moyen. Ben, en tout cas, la casserole, on s'en fiche là. Mais en gros, c'est 17-18 minutes de cuisson pour des quantités à peu près comme ça. Donc là, j'ai mis d'abord 15 minutes à cette étape-là. Vous êtes d'accord? Pourquoi seulement 15? Parce que là, je rajoute 2 avec mes crevettes. Et ensuite, on va venir rajouter une petite minute avec notre finition, avec le mascarpone et le parmesan. Ici, j'ai décidé, donc, puisque c'est un risotto crevettes, d'ajouter des crevettes. J'ai choisi d'utiliser des crevettes, des petites crevettes nordiques décortiquées, ce qui fait qu'elles sont déjà cuites. Ce que j'ai à faire, c'est juste les rajouter à cette étape-là. Puis, du coup, ça va comme les réchauffer et les englober à l'intérieur de mon risotto, qui est bien en sens inverse. On regarde bien, mais ça ne tente pas d'avoir de la charpie. Si on veut faire une variante avec ça, tu peux utiliser, par exemple, du saumon fumé dans cette recette. C'est très bon aussi, ça fera très Saint-Valentin, puis très citron-poivre, ça marche. À ce moment-là, tu peux soit l'incorporer comme on vient de le faire là, en même temps que les crevettes, soit tu peux rajouter tes lanières de saumon fumé seulement dans ton assiette en finition. D'accord? Je voulais te dire quelque chose. Si tu décides de le mettre directement dans ton assiette, évidemment que ton 15 minutes devient un 17, puisque tu n'as pas le 17 de cuisson des crevettes. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Ici, ça s'annonce pas trop mal. Maintenant, on veut venir rendre onctueux notre risotto. Et donc, on va venir ajouter, je vais vous parler des variantes pendant que ça cuira, 120 g de mascarpone. Le mascarpone, c'est le beurre italien. Il n'y a pas de beurre en Italie, j'exagère, mais tu sais, c'est très gras. Il n'y a rien qui équivaut le mascarpone, c'est ça. Je vais vous suggérer des variantes, mais le vrai de vrai, c'est avec le mascarpone. Donc, 120 g de mascarpone ici. Puis, je rajoute mon parmesan citron réalisé en début de recette, parce que finalement, à date, notre risotto, goûtez pas le citron. C'est vraiment ces zestes en finalité qui vont parfumer. Je vous tourne encore un peu le dos. Je mets 1 minute cette fois-ci. Toujours sans 120, toujours sens inverse, j'y prends bien garde. Toujours la vitesse 1. Et toujours, je tiens le fouet au démarrage. Ça va? Oui? Bon. Ok, maintenant parlons variante. Donc un risotto, on le sait, c'est crémeux, c'est onctueux, c'est ça l'idée.
Crémeux, on a compris que ça venait du riz rond, du riz arborio, qui, son travail, c'est d'absorber beaucoup de liquide et grâce à son amidon, de rendre ça crémeux. Mais pas seulement. Un risotto, c'est crémeux parce qu'on y ajoute du mascarpone. En Italie, c'est ça qu'on fait, on met du mascarpone. Si tu n'as pas de mascarpone, pour 1000 raisons, c'est trop cher, tu n'en as pas trouvé, tu fais un risotto improvisé, tu peux remplacer ce mascarpone par un équivalent. Avec des petits guillemets. On met pas de crème, par exemple. La crème, ça va être trop liquide, ça va rendre trop... C'est pas ça qu'on veut. Mais ça peut être, par exemple, un fromage boursin, genre boursin ou tartare et fines herbes, ça pourrait être intéressant à la place du mascarpone. Pas identique, mais intéressant. Éventuellement, du fromage à la crème, ici, pourrait convenir pour le côté onctueux de la recette. Le parmesan au citron, j'ai tout mis, mais tu pourras en mettre qu'une partie si tu préfères et garder le restant pour rajouter sur la table. Tout comme ton citron qu'on a zesté au début, tu peux le couper en quartiers et le mettre sur la table si les gens veulent se rajouter au service un peu de citron sur le dessus. Donc là, notre risotto est prêt, il est parfait. J'ai fait tomber ma spatule. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai oublié de sortir mes belles assiettes, mais on va trouver une assiette pareille. Donc, au niveau du service, à quoi ça va ressembler? On va retirer son fouet. Censément, le risotto, il aime ça attendre 1 ou 2 ou 3 minutes dans le bol. En gros, tu sais, normalement, ça sonne ici, puis là, tu dis à table, nanana, le temps que tout le monde s'installe, parce qu'il aime ça rester un peu tranquille, mais on va faire avec le temps qu'on parle. Bon, j'ai pas trop regardé vos questions pendant tout ce blabla. Si vous en avez, vous pouvez les noter. Je les regarde de toute façon dès que j'ai terminé la vidéo. Je vérifie que tout a été correct et que vous êtes content. Donc là, vous voyez, hein, on a une super texture. Hein. Puis il n'y a pas de scrapoutillage. Hein, je veux dire, avec le fouet, ça va super bien. En Italie, on dit que, censément, le risotto parfait, il fait une onda. Une onda, ça veut dire une vague. Ça veut dire que le risotto, normalement, quand il tombe, il fait une sorte de vague dans ton assiette, comme la vague qui rejoint le bord de la plage, onctueuse. Tu vois, regarde, hop, il retombe tranquillement comme ça dans mon assiette. Ça, c'est le risotto parfait. Qu'est-ce que vous en dites? Vous les voyez, les petites crevettes? On va se rajouter quelques... Pourquoi pas? Pousse de radis autour de ça. Radis, crevettes, citron, ça marche. Ça va être super bon. Ça fait un peu de verdure dans notre risotto. Puis là, ben là, hein? Quel Valentin ou Valentine va pouvoir résister à un beau risotto comme ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ça? Je vois des questions. Ok, on y répondra tranquillement. C'est super simple, super facile. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des questions si jamais vous en avez. Important avant qu'on se quitte, parce qu'une Saint-Valentin réussie, c'est un plat réussi. Un risotto, censément, ça se mange comme ça, au sortir du bol. Tu peux réchauffer s'il y a des restes, mais ça ne sera pas pareil. Le meilleur du meilleur, c'est le risotto qui est là, dans le bol, d'accord? Donc ça veut dire que pour ton organisation, tu peux préparer tes choses d'avance, comme moi je fais pendant le live. Mettons ton parmesan citron, tu peux le faire d'avance, tu comprends? Couper tes poireaux, éventuellement tu peux les hacher 5-5 dans ton bol et laisser tranquille. Puis finaliser les dernières étapes en direct avec tes invités, d'accord? Parce que s'il fait d'avance, c'est ça, ça devient trop cool. Voilà, voilà. Donc nous, qu'est-ce qui nous arrive? Vous avez plein d'autres recettes de Saint-Valentin sur le site, des beaux tartares de saumon, il y a le risotto asperges, effectivement. Il y a d'autres belles suggestions, je pense. Il y a un fondant au chocolat aussi pour le dessert, pour la Saint-Valentin, qui est très populaire. Jeudi, on est en mode Saint-Valentin, mais Saint-Valentin un peu plus cochonne, on mange avec les doigts. On fait un duo Saint-Valentin et Super Bowl, parce que ici, c'est le Super Bowl dimanche et c'est très populaire. Donc, avec les VIP, on fait des ailes de poulet buffalo avec la sauce bleue, les garnitures, etc. Le club VIP, vous le savez, encore plus de recettes, des rabais, des exclusivités, un groupe privé. Si vous voulez des renseignements, allez voir dans la section abonnement sur fanelli.com pour en savoir plus. Tu peux essayer juste à moi et quitter quand tu veux. Autre chose à vous dire, la semaine prochaine, on embarque pour les îles. Hein, c'est notre webinaire mensuel. Donc, samedi, pas de cette semaine, de la suivante. Cuisine créole. Donc, griot de porc, jambalaya, colombo de poulet, tarte coconut, tout ça en direct. Ça veut dire que tu peux cuisiner avec moi le samedi ou en différé parce que tu as accès à la vidéo éternellement. Dans les autres nouveautés, en mode Saint-Valentin, mais aussi bientôt Pâques et puis gourmand tout court, le week-end dernier, il y a un nouveau cours qui est sorti, donc envie de chocolat, avec un gros gâteau style Trianon, mousse choco-noisette, avec un craquelin praliné, puis un fond, avec un gros sac à torte orange, avec des chocolats de confiserie et le tempérage, etc., etc. La différence des cours, c'est que versus les webinaires, c'est que c'est une vidéo enregistrée. Je donne un cours vraiment avec des techniques, des différents chocolats, etc. Le webinaire, on cuisine ensemble et on a du fun. Voilà, je vous ai assez raconté d'affaires. N'hésitez pas à me poser vos questions. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
La semaine prochaine, rediffusion d'un tartare de saumon le mardi en Saint-Valentin. Puis la semaine suivante avec vous, on se met dans un mode réconfortant, soupe et famille. Et le mardi, on fait une soupe ABC, saucisse, tomate ou soupe alphabet en Europe. Salut tout le monde, merci beaucoup.